il y a bien des situations dans lesquelles on se retrouve sans un membre, deux membres ou parfois tous les membres. Et le plus souvent, c'est dans les cas d'accidents de circulation, d'accidents sur les chantiers, d'accidents dans d'autres circonstances, mais également dans le cas de certaines maladies où par amputation, on n'a plus une jambe ou bien un bras. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qui est proposé? Après amputation, l'on aurait aimé avoir quelque chose qui remplace le membre qu'on a perdu, et le plus souvent on le voit avec des prothèses qu'on met, mais sachez qu'il y a un autre spécialiste qui intervient quelque part. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il fait? Et le but de son intervention, qu'est-ce que cela recèle? Des réponses dans ce nouveau numéro de votre émission, les spécialistes vous parlent. Et nous sommes avec le spécialiste pour la circonstance, le spécialiste maison, pour ces cas de choses dont nous allons parler, qui est le professeur Sénat Amouzou, chirurgien plasticien. Vous avez accepté de nous recevoir à nouveau pour parler de votre spécialité. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie, Kenan. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, il arrive des situations où on n'a plus son membre, où on n'a plus ses membres du tout. Mais il faut bien trouver quelque chose pour le remplacer. Mais avant de le remplacer, il faut penser aussi à faire en sorte que les moignons, c'est comme ça que vous les appelez, puissent être encore agiles, actifs, pour pouvoir permettre que, dans les cas où on a remplacé, que le mouvement puisse être toujours assuré. J'espère que je suis sur la voie. Vous y êtes toujours. Alors, nous parlons donc de la réparation, d'accord, des amputations des membres. L'intervention donc du chirurgien plasticien. La réparation, d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Alors là, malheureusement, dans des circonstances dramatiques, on peut être amené à perdre une partie de son corps. Oui. Ça peut être souvent un doigt, une main, un avant-bras, un coude, un bras, une jambe, un pied. C'est très dramatique. Et ces accidents sont de plusieurs natures et puis c'est souvent très compliqué dans notre contexte. On en reparlera tout à l'heure. Mais la chirurgie plastique a une fonction assez essentielle dans ce genre de choses. Puisqu'il va s'agir de réparer tous les petits éléments qui ont été rompus. On répare les veines, les artères, on va bien sûr réparer l'os, on va réparer les tendons, les nerfs, les muscles et tout, la peau, tout. Donc, vous voyez, la chirurgie plastique joue un rôle important dans ces parties-là. Comme on va en parler plus tard, ce n'est pas un truc seulement pour le plasticien. Il y a une équipe ailleurs, on a des équipes de réimplantation où chacun joue son rôle. Voilà. Donc, on va dire une prise en charge pluridisciplinaire, en clair. Alors, c'est vrai que tel que présenté, comme vous le dites, finalement, c'est de la réparation, c'est de la reconstruction, mais c'est dans quel cas exactement? Est-ce que ce sera seulement amputation par traumatisme, disons les accidents? Est-ce que dans les cas des infections, est-ce que c'est dans les cas des tumeurs où vous intervenez sur tout l'ensemble de tout ça? Parce que quand vous présentiez la chose tout à l'heure, j'ai vu que finalement, votre intervention va être transversale par rapport à tout ce qui est amputation, quelles qu'en soient les causes. Alors, il y a le traitement d'une amputation dépend de la cause. Si vous amputez, quelqu'un est amputé pour une tumeur, on n'ira pas réimplanter cette partie-là. Elle est perdue. Ce qu'on s'assure souvent, c'est que la partie qui reste est le maximum de longueur. Parce que plus c'est long, plus c'est fonctionnel en fait. D'accord. Donc, on va faire un certain nombre d'artifices, je veux dire, pour pouvoir maintenir la longueur de ce membre. Bon, au cas où on n'y arrive pas, quand même, le moignon doit être fermé pour cicatriser, pour permettre qu'on mette une prothèse au patient. Pour qu'il n'y ait pas une ouverture, parce que de toute façon, ça fera mal. Ça fera. Si vous avez une amputation due à une infection, l'infection doit être traitée par enlèvement de la partie infectée.
Donc, tout ce qui est infecté doit partir et donc on ne peut pas garder cette partie-là pour la réimplantation encore. Ça va être encore la même chose. Essayez de faire des artifices pour garder le maximum de longueur et avoir un moignon qui est acceptable, tolérable pour pouvoir porter une prothèse. Dans les cas des amputations par traumatisme, là, les options sont ouvertes. On peut, dans un certain nombre de cas, réimplanter. Si je parle de réimplanter, c'est-à-dire que la partie qui est coupée, on la reprend, on la remet en place et on répare toutes les structures qui permettent à cette partie de revivre pour pouvoir assurer sa fonction. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est possible. Et lorsque on ne peut rien faire, on parle dans les cas qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire faire des artifices pour garder le maximum de longueur et le moignon qui est d'un niveau ou d'une forme acceptable pour accepter une prothèse. Voilà. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir, dans l'un ou l'autre cas, est-ce que la chirurgie reconstructrice va être la même chose ou, comme vous le dites, les artifices dont nous parlons vont différer de loin à l'autre cas? Vous dites reconstructive. Il n'y a pas de problème à s'égarer dans notre spécialité. La plupart des gens ne savent pas prononcer. D'accord. Donc on ne dit pas n'importe quoi. Non, vous pouvez dire comme vous voulez. Quel que soit ce qu'on dit, ça passe. Ça passe. Voilà, alors donc on passe alors. Vous êtes passé. Voilà. Effectivement, les artifices qu'on fait, c'est souvent des artifices de plasticiens. On déplace des muscles pour remplacer, ouvrir un os qui est exposé. On déplace de la peau pour pouvoir fermer une partie qui ne peut pas fermer. Je parlais un peu de ces choses-là, en fait. Oui. Alors, donc vous le dites, si c'est une tumeur, de toute façon, on va dire, la constante dans tout ce que vous êtes en train de dire, c'est de garder une certaine longueur, ou alors de faire en sorte que ça soit refermé totalement, pour que justement, on puisse après poser tout ce qu'on veut dessus et donner une certaine fonctionnalité. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors c'est vrai, on a vu les amputations, on a vu pratiquement les causes, on a vu dans quelle situation on coupe par rapport au développement que vous avez fait, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport aux causes des amputations. Oui, les causes d'amputation, on a parlé des tumeurs, on a parlé des infections. Ça, c'est des amputations qui sont, je dirais, programmées. C'est-à-dire que vous avez une tumeur et on estime que la tumeur n'est pas traitable. On ne peut pas conserver la partie du membre, donc on programme, on l'enlève. Vous avez une infection qui a pris une partie, on programme, on enlève cette partie si on ne peut plus rien faire à cette partie-là. Voilà. Mais il y a des amputations non programmées, c'est des amputations traumatiques. Elles surviennent souvent dans les accidents de travail et les accidents de la voie publique. C'est ça. Dans les accidents de travail, c'est souvent ceux qui manipulent des objets tranchants, comme des scies et autres, mais on a aussi vu des gens qui ont eu des doigts ou des membres arrachés sur leur lieu d'accident par les machines qu'ils utilisent pour leur travail. Et il y a dans la circulation routière aussi beaucoup des amputations. Les mécanismes sont divers, mais on arrive à voir un membre totalement coupé. Le plus visible, celui qu'on voit le plus, c'est celui qui est ce qu'on appelle le mécanisme de la main de portière. La main il y a des gens qui restent dans la voiture, ils sortent leur main dehors, et lorsqu'il y a un accident, cette main qui est dehors est coupée, c'est sûr. Donc c'est ça qui arrive. Et donc avis aux conducteurs de taxi, surtout, qu'on voit souvent, qui branlent la main en pleine circulation. Ça bouge, ça part. Ouais, souvent, ce n'est pas le conducteur qui est la victime. Souvent, c'est celui qui est de l'autre côté qui a sorti sa main, parce que le conducteur, lui, il est quand même vigilant. Il sait ce qui se passe. De temps en temps, il renvoie la main dedans. Mais c'est le passager. Il ne sait même pas exactement ce qui se passe. Voilà, il pose sa main, ça continue. La main va se couper. Donc, voilà. Il y a des accidents dus à des jeux aussi, qui peuvent être, c'est plus rare, mais on en a observé.
Voilà. Mais surtout, les accidents sur les lieux de travail, c'est important et c'est le lieu d'attirer en même temps l'attention des ouvriers ou des gens qui manipulent des objets tranchants sur n'importe quel objet sur leur lieu de travail, d'adhérer aux consignes de sécurité. Parce que souvent, il y a des consignes qu'on doit suivre pour opérer des machines que les gens ne suivent pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a une scie, comment est-ce qu'on l'utilise, Exact. dans quelles circonstances, dans quel état psychologique et mental aussi. Ouais. C'est très très important. On ne prend pas l'outil, on l'utilise comme on veut, justement parce qu'on veut atteindre un résultat. Sinon, finalement, on n'a pas le résultat et on s'en sort avec des dégâts. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, ouvriers et chefs d'entreprise également, il faut prévoir les conditions de sécurité. Ça nous amène à parler de santé, sécurité au travail. On en a beaucoup parlé dans les spécialistes. Faut-il encore revenir souvent au bout et peut-être à la suite de cette émission, on reverra ces aspects avec les autres spécialistes. Mais je voudrais savoir, professeur Amouzou, comment est-ce que vous évaluez justement qu'il est possible de garder, d'amputer ou de reconstruire? très bien. Vous avez dit que la prise en charge le plus souvent c'est pluridisciplinaire, mais j'ai envie de savoir. C'est une très bonne question. Oui. Quand le patient a une amputation, excusez-moi, le premier facteur qui détermine si on peut le réimplanter ou pas, Oui. c'est le délai entre l'accident et le temps où il est vu à l'hôpital. Voilà. Si on traîne avec ça trop longtemps, pour certains types d'amputations, on ne peut plus rien faire. À part ce délai, il y a maintenant la façon dont on a préservé la partie amputée pour l'amener à l'hôpital. D'accord. Si vous le mettez dans l'eau ou dans le sérum, la plupart des gens mettent ça dans le sérum salé, non. Si vous le mettez dans l'eau ou sérum quelque chose d'humide et que vous le ramenez, ça va macérer, ça ne va pas prendre. Ce qu'il faut faire, je profite de l'occasion pour le dire à la population, et c'est important, si vous avez une partie qui est amputée, il faut l'emballer dans un tissu propre, stérile si possible, et après l'emballer dans du plastique hermétiquement et le poser sur de la glace. La partie amputée ne doit pas être directement au contact de la glace, sinon ça crée d'autres lésions qui font qu'on ne pourra pas le réimplanter. Alors, je peux oser dire qu'on tue finalement les cellules à cette partie Exact. qui, normalement, devrait être vivante pour permettre la reconstruction, pour permettre de repousser, Exact. pour permettre de garder la fonctionnalité. Exact. Et donc, c'est de faire en sorte qu'aucun corps étranger ne puisse aller donc tuer ces cellules. D'où vous recommandez qu'on puisse emballer avec un tissu propre, vous l'avez dit, disons, assez. Et en ce moment, on met du plastique pour éviter que Autre l'air... chose ne rentre. Voilà. Souvent, c'est l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que si vous mettez sur le plastique et le tissu et que vous le posez sur la glace, Oui. la glace C'est va vrai. fondre. C'est vrai que ça Et fond. l'eau va rentrer dedans. Donc, Ouais. il faut l'emballer dans un plastique, le fermer hermétiquement et le poser dedans. Alors, j'ai un doigt qui s'est arraché, je prends le doigt, c'est ce que je fais. Ouais. Et également, je ferme la partie qui reste ici. Il faut faire un pansement Voilà, dessus. là-dessus. Et donc, quand on arrive chez vous, on peut donc recoller, mettre du bout en bout et permettre à ce que la reconstruction puisse avoir lieu et qu'on garde les fonctionnalités. Pour ce cas précis du doigt, bien sûr. Maintenant, vous nous direz pour les autres membres si c'est pareil. c'est pareil. Hein? C'est pareil. C'est la même façon de conserver toutes les parties qui sont amputées. Alors, vous l'avez dit, puisque la reconstruction aussi va toucher les os, quand on a, par exemple, je ne sais pas, Dites une jambe, une fracture, un voilà, bras, c'est-à-dire un bras que d'une qui est jambe, d'un parti. bras qui est parti, on fait la même chose également. Même chose. Vous allez intervenir sur les os et en même temps les nerfs, les tissus, comme vous nous l'avez décrit dans une autre émission qu'on a fait concernant justement la réparation. Oui, mais je voudrais insister de dire que si vous n'avez pas les conditions et que vous pensez que aller réunir tout ça va vous perdre du temps, Oui. prenez-le à chaud, emballez-le, ne le posez sur rien du tout, Et courez pour venir. venez à l'hôpital. Dans ce que vous dites, c'est une extrême urgence quand on a une amputation par accident, que ce soit sur le lieu de travail ou de la voie publique, qui est une, réparation non programmée, d'accord? Il faut arriver très rapidement. Exact. Il faut arriver très rapidement. On Le a un plus souvent, on doute, on attend, on tient la tête, ah, c'est fini pour moi, donc rien à faire, on traîne. Mais quand c'est arrivé,
ceux qui sont là, ou si vous avez encore vos sens, c'est de vous dépêcher. Rapidement. En prenant le bout qui est parti, on court, on vient avec. Voilà. Sinon, le conditionnel, comme on a dit, si vous n'êtes pas à Tapamé, il faut ça met du temps pour venir ici. Donc il faut l'emballer comme vous avez dit. Emballer, oui. mettre dans un plastique et sur la glace et toujours courir. Oui. C'est mieux l'ambulance que la voiture en ce moment. Alors, mais lors du parcours, pour arriver à l'hôpital, vous le dites, d'Atapamé ou d'Apaon, je désigne n'importe quel lieu, mais dans l'ambulance, est-ce que quelque chose peut être fait avant qu'on arrive chez vous? La plupart du temps, les vaisseaux qui ont été coupés sont rétractés. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le plus à faire, c'est d'arriver rapidement au centre. Pour que le chirurgien plasticien... On l'amène au bloc et qu'on commence à le... Donc, ce que vous êtes en train de dire, ce qui se fait, tout ce qui peut se faire, s'il y a quelque chose qui doit être fait, c'est qu'on arrive au bloc. Et c'est là où tout se décide. Exact. On racole les morceaux, on coupe des parties, on vient mettre pour faciliter donc après cette réparation, la reconstruction totale du membre, ou peut-être partielle. Kenano, on dirait que vous avez déjà fait une réimplantation. Vous savez qu'on coupe une partie. Mais dans une autre émission avec vous, vous nous avez expliqué, professeur, comment ça marche. Ouais. Et l'objectif de ce Docteur TV aussi, c'est de faire en sorte que ceux qui nous suivent puissent avoir des notions sur ce qui fait. Alors, quand on sait ce à quoi s'attendre, on sait ce qui se passe, on sait où on va. Plutôt que d'aller traîner sa bosse ailleurs. Non, je sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce compliment. Je suis un bon élève alors. Je suis un bon étudiant. Mais je ne vais pas me prévaloir du titre de professeur. Alors, professeur, on va continuer. C'est vrai, c'est un sujet sérieux, même si on se détend un peu là-dedans. Alors, les techniques dont vous disposez aujourd'hui, sûrement ont peut-être évolué, mais l'étudiant qui nous regarde, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à la chirurgie plastique peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est quoi comme technique quand on dit on va racoler les morceaux? Dans une autre émission, vous nous aviez dit qu'on utilise du matériel fin, on va travailler au microscope. Mais le monde d'aujourd'hui donne beaucoup plus de possibilités. Alors, quelles sont les techniques que vous avez aujourd'hui, et même les plus innovantes, pour rassurer nos amis qui vont chercher les soins ailleurs? Ouais, pour ce genre de chirurgie, en tout cas, si vous ne pouvez pas vous traiter sur place, c'est que vous ne pouvez pas vous traiter ailleurs parce que le délai va jouer contre vous. Le temps joue. Le temps va jouer contre vous. Vous ne pouvez pas transporter votre cuisse amputée et l'amener en France avant d'avoir le visa et tout. Je pense que ce sont des jours qui sont passés. Même si c'est bien emballé dans du plastique. Vous ne pouvez rien faire. Il y a bien sûr des solutions innovantes. Par exemple, il y a des solutions que les gens ont découvertes, des solutions qui permettent de tremper les parties amputées dedans et de les garder plusieurs jours. Mais c'est hors de prix et c'est inaccessible à nous ici pour le moment. La plupart des centres de main ne l'utilisent pas de façon courante. Donc, c'est pas ça. Mais on parlait des conditions pour la réimplantation au départ. Et on avait parlé du délai et de la manière dont vous l'avez conservé. C'est ça. Il y a aussi le type d'amputation. D'accord. Des gens se sont bagarrés et ont coupé le bras. Ah oui. Ça, c'est des amputations très, très faciles à faire. Il y a des amputations où la partie a été écrasée par un corps. On va raccourcir. C'est pour ça que je me moquais un petit peu de vous tout à l'heure. Vous savez très bien ce qui se passe au bloc. On va raccourcir, on va pouvoir le faire. Il y a des amputations où le membre a été pris dans une spire et arraché. Ces amputations sont plus difficiles à réparer. Il y a des amputations qui sont très distales. Imaginez que ça se coupe juste au niveau de l'ongle, ici par exemple. Ce n'est pas impossible, c'est faisable, mais c'est encore plus difficile à faire. Dans tous les cas, c'est le spécialiste qui vous dira est-ce que ce membre, on peut le réimplanter ou pas. Il ne faut pas prendre de décision hâtive, jeter le membre, la partie amputée ou le conserver mal en se disant que c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Il faut que le spécialiste voie pour vous dire on peut ou on ne peut pas. Ou on peut tenter quelque chose des fois pour voir si ça peut marcher. Voilà. Il y a toujours quelque chose à faire. Vous l'avez dit, il y a toujours quelque chose à faire quand il s'agit de nerfs, quand il s'agit de muscles, quand il s'agit de tendons.
quand il s'agit de muscles mous même, on va le dire comme ça. Alors, je cite tout ça parce que j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question là-dessus. Même les lambeaux, les greffes, tout ça là, alors, ont un rôle à jouer. Mais quels sont leurs rôles, tout ce que j'ai cité là, dans la reconstruction, post-réparation? Parce qu'on a pris la personne en charge, on l'avait dit, vous l'avez déplacé, vous avez ramené les choses à leur place. Vous avez dit même dans une spirale, quand ça s'arrache, ça voudrait dire que la position, la place des nerfs ont été totalement mélangées, qu'il faut redéfaire ce nœud-là qui s'est créé entre-temps. Alors, quels sont, on va dire, les rôles que ces nerfs vont jouer pour que l'on comprenne un peu pourquoi il faut toujours prendre des précautions, garder ce qui est amputé, bien couvrir et ramener chez le spécialiste? Si vous parlez de lambeaux, de greffe et de tout ça peut intervenir. Mais en premier, ce qu'on fait, c'est la réparation vasculaire. D'accord. C'est-à-dire que les vaisseaux, c'est eux qui assurent la nutrition de toutes les parties du corps. D'accord. Toute partie qui n'est pas vascularisée, c'est-à-dire où le sang ne va pas, va nécroser ou va mourir, comme on dit. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'oxygène également. Donc, il n'y a pas de nourriture, c'est le sang qui apporte. C'est ça. C'est les artères qui apportent et c'est les veines qui vont drainer les déchets. Oui. Donc, la première étape, c'est de pouvoir ramener la circulation dans le membre qui est amputé. Oui. Mais pour que ce soit stable, il faut que l'orthopédiste fixe l'os. Parce que si tu mets les nerfs, après tu reçois les artères, après tu répares l'os et puis ça tourne dans tous les sens, ça peut se défaire et tu as fait un travail inutile alors que c'est un travail archi compliqué. Donc d'un nerf, d'une partie du corps se prolongeant, on doit avoir cette continuité du même nerf. Yeah. Il ne faut pas qu'après on le raccole à un autre nerf. On ne doit pas. On essaie de faire des artifices. Comme on le dit finalement, il ne faut pas mélanger les fils. Les nerfs, non. Mais les vaisseaux, on peut voir là où on peut le brancher pour pouvoir le mettre. Donc, quand l'orthopédiste a fixé l'os, on y va, on répare les artères, les veines. Après, on répare les tendons, les muscles. On répare le nerf en dernier. Et après, on répare la peau. Voilà. D'une façon à ce que ça ne puisse pas causer un problème à l'évolution. Voilà ce qu'on fait. Et tout ça se fait au microscope, c'est de la microchirurgie. La microchirurgie. Donc, c'est les vaisseaux là, souvent, vous imaginez que vous êtes coupé au niveau de la main, même ici ou ici, vous ne pouvez pas à l'œil nu voir ces petits vaisseaux là. Voilà, les nerfs sont infiniment petits, c'est vrai, vous avez raison. Il faut le microscope pour faire un grossissement. Et quand on utilise un microscope, le matériel pour les sutures, tout ça est différent. C'est être petit, avec des petits fils et tout ça pour le faire. Puisque ce que vous êtes en train de décrire, les organes auxquels vous touchez, ce sont des organes dans une forme vraiment. Oui, c'est fin, c'est petit, minimaliste. Voilà. Aussi, vous avez des vaisseaux de l'ordre de 0,5 mm. Imaginez ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'à l'œil nu, c'est difficile. Comment vous allez le réparer? Voilà, c'est même parfois petit, puisque les fils de couture, ce que vous dites, c'est délicat. Et il faut nos fils, ce n'est pas des cordes de couture. C'est vrai que là, ce sont donc des fibres. Nos fils ne sont pas des cordes de couture. Les fils, c'est nos fils de chirurgie. Voilà, donc quand on arrive, c'est autre chose carrément pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, vous le dites, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Vous avez parlé donc du kiné. On a l'orthopédiste aussi qui va intervenir dans tout ce qui est post-amputation quand vous avez fini votre travail pour la réadaptation, pour la rééducation. Alors, nous sommes en train de finir cette émission parce que tous ces spécialistes-là, nous irons les voir également. Chacun va donner son avis et nous allons nous retrouver peut-être avec vous tous pour les questions de prise en charge à l'endroit de l'opinion, ce qu'il faut faire pour voir que c'est toute une équipe qui travaille. Et quand on arrive à l'hôpital, c'est tout un parcours et que le patient ne se demande pas pourquoi c'est pas le kiné que je vois, il faut que j'aille voir le chirurgien. Il faut que le patient comprenne pour pouvoir maîtriser le circuit du patient dans le cas de l'amputation. Vous avez parlé de cartographie de nerfs dans une autre émission. Il faut que le patient puisse comprendre ce que le médecin lui fait. Ainsi, il pourra adhérer au traitement, à la prise en charge. Mais pour finir, c'est vrai, il faut qu'on parle du futur et de l'espoir par rapport aux amputations. Alors,
les avancées technologiques, vous avez dit qu'il y en a, les greffes de membres aujourd'hui, les transplantations, est-ce que c'est une alternative réelle, encore expérimentale aujourd'hui? Vous le faites également ici chez nous, quand on vient vous voir, on a espoir quand même qu'après une amputation, on n'est pas totalement perdu. La dernière phrase, elle est très bonne. Après une amputation, on n'est pas totalement perdu, on peut toujours faire quelque chose. Voilà. Même si on ne pourra pas conserver la partie amputée, on fera des artifices pour avoir le maximum de fonctionnalité. Mais vous veniez tantôt de parler d'un aspect de la chose qui est intéressante. C'est une équipe multidisciplinaire. Il y a beaucoup de chirurgiens qui interviennent dedans. Les plus importants, il y aura le traumato, il y aura le plasticien. En poste, il y aura associé de kinésithérapie ou le médecin de réadaptation physique. C'est important. Donc, le kiné, nous, quand on fait des réimplantations au niveau des doigts, comme les doigts, c'est facile à mettre une broche pour que l'os tienne, on n'a pas forcément besoin que l'orthopédiste rentre dedans. Mais quand vous avez des parties où la synthèse est compliquée, il faut que l'orthopédiste vienne faire la synthèse pour que vous puissiez faire la réparation des autres choses. Les gens vont penser que c'est comme je parlais de vaisseau tout à l'heure, que c'est le chirurgien vasculaire qui va régler ça. Mais si le vasculaire rétablit les vaisseaux seulement, qui fait le nerf, le muscle et tous les autres, c'est en ce moment que nous on préfère faire les vasculaires et on fait tous les temps parce que l'amputation c'est quand même des temps qu'on connaît. Si un vasculaire peut nous aider, mais la plupart des vasculaires font plutôt les vaisseaux qui sont plus gros que les petits vaisseaux qu'on fait ceux-là, c'est plutôt de l'ordre de la microchirurgie et c'est souvent les plasticiens. Donc chacun intervient à un niveau donné et à un temps donné. Et ça c'est justement cette discussion, ce dialogue pluridisciplinaire, interdisciplinaire qui permet à ce que les spécialistes se disent je te l'envoie 2 semaines après, je te l'envoie tel temps, mais sache que j'ai un patient sous la main. Pour que sur le fil du patient... L'amputation, c'est pas 2 semaines après, là, c'est quelques heures. Non, enfin, je parle en gros, en général, voilà. Mais vous faites bien de le rappeler parce qu'en cas d'amputation, vous l'avez dit, il faut qu'on le martèle, il faut réagir très vite. Extrême urgence, il faut arriver à l'hôpital. Et c'est seul le spécialiste qui détermine si c'est fini, on s'arrête ici ou on fait ceci. Et donc, pour continuer, dire qu'en cas d'amputation, comme vous l'avez dit, l'espoir n'est pas totalement perdu. Une main, il n'y a rien qui remplace une main. Même la prothèse ne peut pas remplacer la main qui est moins fonctionnelle. Donc, sur le membre supérieur, on ne lésine pas, on tente le tout pour le conserver. Pour vous le conserver. Pas vrai pour le membre inférieur, mais le membre supérieur surtout. On fait tout pour le conserver. À condition de réagir vite, on le répète encore. Venir très tôt. Très vite. C'est très important. Maintenant, parlant d'innovation, il y a des innovations. Comme les gens ont dû lire ça sur TikTok ou ailleurs, des solutions dans lesquelles on met les trucs pour les conserver longtemps. Oui, ça existe. Ça s'appelle la solution de Wisconsin. C'est développé par une université américaine. Et cette solution contient des nutriments qui permettent de garder le membre en vie. C'est-à-dire que les cellules sont nourries, elles continuent de vivre comme si... Ce n'est pas indéfini. Bien sûr, il y a un temps pour ça. Le temps de pouvoir le prendre au bloc. Avec la solution de Wisconsin, vous avez des meilleurs résultats que si vous le faites simplement comme ça. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est cher et c'est encore pas à la portée de nos bourses ici. Ce n'est même pas disponible. Même si vous avez l'argent, vous ne pourriez pas l'acheter. Mais le plateau dont nous disposons actuellement nous permet de réimplanter les parties amputées depuis le bout du doigt jusqu'à la partie où le membre s'attache à la Alors donc, c'est possible l'implantation au Togo. Vous le faites actuellement et donc que les gens ne se leurrent pas du tout. Nous avons des soins sur place. Nous avons des soins sur place. Mais ce qui dépend, le temps entre l'amputation et l'hôpital. 2, la façon dont la partie amputée a été conservée. Ces 2 paramètres sont hyper importants. Mais de toute façon, quels que soient les paramètres, vous dites, tout n'est pas perdu. Il y a toujours de l'espoir, à condition de venir très tôt, c'est ce que vous dites. Si vous avez encore un dernier mot, nous sommes à la fin de cette émission, professeur Ramozo. Alors j'ai 2 mots. Le premier mot va à la population. Le deuxième mot ira à SOS Docteur TV. Merci. Le premier mot par rapport à la population, c'est que de nos jours, au jour d'aujourd'hui, au Togo,
je dirais, au Togo, et rien qu'au Togo, parce que même ailleurs, par rapport au Togo, quand je fais le cercle, ce cercle-là va aller jusqu'en Afrique du Sud, peut-être avant de trouver quelqu'un. On fait ici de la chirurgie, microchirurgie, qui permet de réimplanter les membres amputés. Si vous avez une amputation, ne vous affolez pas, c'est une situation compliquée et difficile. Emballez dans un tissu sec et propre, enfermez-le dans un plastique de façon hermétique, posez sur la glace et courez à l'hôpital. Si vous n'avez pas les moyens de faire tout ce conditionnement, le temps joue contre vous, courez rapidement à l'hôpital et cherchez le spécialiste le plus tôt possible. Parce que si vous arrivez et qu'il y a des urgences aussi, que les gens tournent et qu'on ne vous voit pas à temps, ça peut aussi jouer contre vous. Donc soyez actifs, activez-vous. On peut vous réimplanter cette partie qui est déjà amputée. À SOS Docteur TV, je voudrais encore dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne d'informer la population de toutes ces modalités de traitement-là, qui ne sont pas courantes, vous le savez bien, de les encourager et de les motiver, de leur dire bravo SOS Docteur TV, parce que peut-être vous ne le savez pas, je vais dire joyeux anniversaire SOS Docteur TV, il vient de faire 5 ans. Merci. Merci beaucoup, professeur Amouzou, pour cette amende honorable à la chaîne SOS Docteur TV. Amende honorable à vous aussi, parce que vous nous donnez des informations utiles sur une spécialité qui est rare dans notre pays, dans notre sous-région, pour lesquelles les gens courent ailleurs, alors que vous nous dites que les soins sont là. Vous arrivez à l'hôpital, si c'est une amputation, faites vite. Les informations sont aux urgences, on sait qu'il y a un spécialiste, faites vite, venez à l'hôpital, c'est le plus important. Si vous avez le temps d'emballer comme il l'a décrit, vous le faites hermétiquement, posez sur de la glace, vous apportez le morceau qui reste, on peut vous le réimplanter, vous allez retrouver vos jambes. Gardez-leur, rivez à cet écran, c'est ici le meilleur de l'information santé. Nous sommes dans nos 5 ans, nous venons donc de les boucler, restez des nôtres. Vous nous avez accompagnés, c'est grâce à vous également, chers téléspectateurs, chers internautes. Joyeux anniversaire à nous tous. À très bientôt.